Bonjour, je vais vous partager un petit peu ma façon de voir l'apprentissage. Pour moi, c'est quelque chose de très important de se placer en étudiant ou en élève de manière à pouvoir intégrer une connaissance extérieure et la faire vibrer en soi. Je dis bien vibrer en soi. L'apprentissage, ça n'est pas seulement accumuler un savoir intellectuel, c'est faire résonner ce qui est à l'extérieur à l'intérieur de soi. Alors ça peut bien sûr se faire à l'école, dans des études scolaires. Par exemple, si j'étudie les sciences, c'est sur un théorème, imaginons le théorème de Pythagore, qui dit que la longueur au carré de l'hypoténuse, donc c'est le plus grand côté du triangle rectangle, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh bien, a priori, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Mais si je le fais vibrer dans mon espace intérieur, déjà il y a une figure géométrique. Donc un triangle, ça parle, c'est quand même un symbole très connu, qui est un archétype. Donc trois côtés. Trois côtés, ça me parle. Voilà. C'est un petit peu une sorte de pyramide. Et puis cette notion de longueur, de carré, c'est-à-dire la multiplication de soi-même par soi-même. C'est-à-dire que c'est un retour vers soi. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour quelque chose qui paraît distendu, exagérément long, de pouvoir retrouver par un chemin détourné une identité avec deux choses qui lui sont séparées au départ, de retrouver une unité. Donc on part du triangle, rectangle, et on retrouve une sorte d'unité, comme un ovale, où finalement deux longueurs vont s'identifier. Alors bien sûr, là, c'est un petit peu moi, mon interprétation que j'en donne, mais ça veut dire que même si je ne la comprends pas intellectuellement comme moi, je l'ai évoqué, ça fait résonner quelque chose en moi. Voilà, le théorème de Pythagore ou n'importe quoi, imaginons que ça soit de la musique. La musique, ça peut faire résonner quelque chose en moi. L'art, tout ce qui est créatif. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Dans le domaine des soins, par exemple. Si j'apprends à travailler l'énergie, c'est recevoir l'information de manière à ce qu'elle fasse rejaillir une connaissance spontanée. Ça n'est pas simplement comprendre les choses et dire « Ah d'accord, telle technique, la technique A c'est ça, la technique B c'est ça, la technique C c'est ça ». C'est trouver comment, dans cette rencontre avec le monde, qui passe par un certain intellectualisme, un certain mental, une certaine mentalisation, je vais vivre à travers cette expérience. Et donc l'apprentissage qui va mener à la connaissance véritable, ce qu'on appelle aujourd'hui la connaissance intérieure, c'est de s'ouvrir, de se rendre disponible aux choses, à l'univers, aux gens autour de nous, pour faire résonner extérieur, intérieur. Et donc, dans cette distinction que je fais, dans ce dualisme, je vais retrouver une certaine unité. Et ce qu'on appelle jnana, la connaissance, va devenir une voie. Donc, par exemple, moi c'est ce que je vis au quotidien depuis un certain nombre d'années, c'est que je n'écoute plus volontairement ce que les personnes me disent. Par exemple, dans mes études de médecine chinoise, je n'avais pas forcément une concentration à ce que le professeur disait et à ce que je lisais dans les textes. Mais plutôt, c'était une sorte de réceptivité. J'étais présent dans la classe, je reconnaissais mon environnement, mais je ne me concentrais pas spécifiquement sur un point pour essayer de l'intégrer. J'étais plutôt ouvert comme une sorte d'antenne qui recevait de l'information, des ondes, ce que la personne disait, ce que les personnes échangeaient, et ça passait. C'était décodé dans le corps, mais pas forcément directement par mon cerveau, en tout cas de manière intelligible. Et je me suis aperçu au fur et à mesure que cette façon de procéder permettait une plus grande connaissance. Alors effectivement, c'est moins efficace au départ parce que ça ne permet pas forcément, ça dépend du fonctionnement de chacun, mais ça ne permet pas forcément de retenir tout de suite les choses et de les comprendre immédiatement. Mais au fur et à mesure qu'on apprend à fonctionner de cette manière, on intègre, on oublie, mais c'est digéré. Et une fois que c'est assimilé, ça va rejaillir de manière spontanée. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai entendu, par exemple, qu'un organe avait une fonction d'élimination et que cette fonction d'élimination
permettait aussi de vider l'énergie d'un autre organe. Bon, et puis après je l'oublie. Et puis d'un coup je relis quelque chose d'autre qui dit, voilà, par exemple, si vous avez mal à la tête, c'est parce que il y a un trop plein d'énergie sur l'organe à gauche. Et puis je me dis, tiens, c'est bizarre, mais moi j'ai l'impression que le problème vient d'ailleurs. Et d'un coup, hop, je me souviens qu'on avait dit que l'organe à droite pouvait avoir une influence sur l'organe à gauche. Et voilà. Alors bien sûr, je l'ai intégré comme un savoir, mais en fait, je l'ai intégré plus profondément que ceci, puisque ça veut dire que en moi, ça a donné quelque chose de mobile, quelque chose qui est vivant, qui va donner une connaissance dynamique. Et c'est ça en fait, la connaissance véritable. C'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose de fixe en disant je sais A, je sais B, je sais C. Non, c'est je ne sais pas en fait. Mais en fait je sais. Je vais savoir sur l'instant T. Ça va jaillir à ce moment-là. Et la connaissance est donc un petit peu quelque chose qui émerge à un moment donné, mais qui après s'oublie. Voilà. Et donc je vous propose, pour apprendre, d'apprendre à oublier et d'intégrer, de recevoir, de prendre en vous, sans faire l'effort excessif, d'intégrer. Et lorsque le moment sera venu, cette connaissance va être disponible. Alors ça ne se fait pas forcément tout de suite en claquant des doigts, c'est un autre mode d'être. Mais ça peut s'apprendre, si ça n'est pas déjà spontané chez vous, et ça peut devenir quelque chose, un état, une façon de fonctionner tout à fait naturelle. Cette expérience-là fait que, au fur et à mesure que je me déploie, je vais ouvrir mes perceptions et je vais être capable de recevoir de plus en plus d'informations. Et de ce fait-là, ça va donner une expérience totalement différente du monde, puisque je vais recevoir le monde entier en pleine face. Et ça donne une richesse, une joie intérieure, puisque l'apprentissage n'est plus une corvée où je dois faire l'effort de rentrer un éléphant dans le frigidaire. Non. C'est je suis l'univers tout entier et donc je m'amuse en fait à apprendre. Je vais avoir envie d'observer les gens, d'observer l'extérieur, puisque de chaque chose que je rencontre, je vais apprendre. Et donc il y a une jouissance du réel, il y a un véritable plaisir à recevoir, c'est vraiment un don des choses. Et finalement après c'est un don de soi-même puisqu'on fait partie de cette connaissance. C'est un échange et en fait dans ce flot on retrouve une certaine gratitude puisque c'est de l'amour en fait, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est une expérience incroyable. Imaginez que toute votre vie vous avez fait un effort énorme pour faire passer dans un tout petit trou un flot immense d'informations et que d'un coup, au lieu de regarder par ce petit trou de serrure, vous ouvrez la porte en grand et vous prenez la réalité en pleine face. C'est ça l'apprentissage. Voilà, c'est cette expérience-là que je veux vous partager et peut-être vous faire découvrir. Et que je vous encourage à l'amplifier au quotidien puisque ça s'amplifie de manière exponentielle, c'est incroyable en fait. Ça vient de partout, ça va sointer de tous les pores de votre peau, de toutes les cellules de votre être. L'apprentissage, c'est pas un effort, c'est quelque chose qui se reçoit, qui se vit, qui se vibre et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà un petit peu pour ce partage d'expérience. J'espère que vous arriverez à le vivre. Et j'espère aussi l'avoir bien partagé. En tout cas, je vous souhaite une belle expérience et je vous souhaite également le meilleur. Soyez bien et je vous dis à bientôt.